La science explique le sommeil dont tu as vraiment besoin. Tu as probablement beaucoup entendu parler de ton horloge biologique et du fait que le respect de ton cycle de sommeil peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé. Les gens pensent généralement que 7 à 8 heures de sommeil suffisent, mais ce n'est pas toujours le cas. Le sommeil fait partie intégrante de notre vie. Si une personne dort 8 heures par jour, elle passe un tiers de sa vie dans cet état. Si elle vit 75 ans, cela équivaut à 25 ans ou 9125 jours de sommeil. Waouh! Il est clair que ce processus est vital pour le repos et la récupération. Cela peut te surprendre, mais le nombre d'heures dont tu as besoin pour bien dormir dépend de ton âge. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Tout d'abord, discutons de ce qui se passe lorsque tu manques de sommeil. Manque de sommeil. Beaucoup d'entre nous attendent le week-end pour avoir une bonne nuit de repos. Mais il ne faut pas négliger le sommeil en semaine. Fixe une heure pour arrêter de regarder la dernière vidéo du moment en ligne. Ceci bénéficiera grandement à ton état général. Tout d'abord, le manque de sommeil affecte négativement la qualité des futurs cycles de sommeil. Deuxièmement, un manque de sommeil a un effet néfaste sur la santé. Le manque de sommeil affaiblit ton système immunitaire et peut avoir de graves conséquences. Un examen fondé sur ces études a conclu que les personnes qui dorment moins de 6 à 8 heures par jour courent un risque de décès prématuré de 12% plus élevé que celles qui dorment plus de 8 heures. Si tu te sens constamment somnolent, si tu es facilement irritable, si tu te sens épuisé pendant la journée ou si tu bâilles souvent, tu souffres probablement d'un manque de sommeil. Si tu crois en des méthodes magiques comme le café ou d'autres stimulants pour te garder éveillé, ne te fais pas d'illusions. Rien ne t'aidera à faire face à ce problème car le besoin de repos de ton corps sera plus fort. Le manque de sommeil augmente également le risque de développer les problèmes et maladies suivants. Épuisement, dépression, changement dans la fonction hormonale, maladies cardiovasculaires, déficience visuelle, diabète. Ton état émotionnel peut aussi être affecté par un manque de sommeil. Tu peux être impatient et irritable ou sujet à des sauts d'humeur soudaines. Tes capacités de prise de décision peuvent être compromises. Dans les pires cas de privation de sommeil grave, les gens commencent même à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Un manque de sommeil pendant de longues périodes de temps est susceptible de déclencher des manies chez les personnes souffrant de dépression maniaque. De plus, les personnes qui ne dorment pas assez peuvent avoir des périodes de micro-sommeil tout au long de la journée. Pendant ce temps, ils s'endorment pendant quelques secondes ou minutes sans s'en rendre compte. Le micro-sommeil peut être extrêmement dangereux ou même fatal si une personne conduit. De plus, les personnes souffrant de micro-sommeil ont tendance à se blesser lorsqu'elles tombent ou trébuchent sur quelque chose. En plus de tout cela, un mauvais sommeil affecte négativement ton corps et ton apparence. Par conséquent, la prise de poids, les poches sous les yeux, la pâleur et un mauvais teint deviennent un véritable problème. Un manque de sommeil prolongé entraîne également un manque de concentration, une diminution de l'efficacité quotidienne et un vieillissement prématuré. Âge et sommeil. L'âge affecte plus que la santé et les fonctions corporelles. Les scientifiques ont établi un lien entre l'âge et le nombre d'heures dont une personne a besoin pour avoir une bonne nuit de sommeil. Les nouveau-nés, de 0 à 3 mois, ont besoin d'environ 14 à 17 heures de sommeil par jour. Les nourrissons âgés de 4 à 11 mois devraient dormir de 12 à 15 heures. Si tu es le parent d'un tout petit de 1 ou 2 ans, assure-toi qu'il dort au moins 11 à 14 heures par jour. Les enfants d'âge préscolaire de 3 à 5 ans devraient dormir de 10 à 13 heures par jour. Les enfants de 6 à 13 ans ont encore besoin de plus de sommeil que les adultes, 9 à 11 heures. Les adolescents de 14 à 17 ans devraient dormir de 8 à 10 heures. Les jeunes adultes de 18 à 25 ans ont besoin de moins de sommeil, seulement 7 à 9 heures par jour. Il en va de même pour les adultes de 26 à 64 ans. 7 à 9 heures suffisent pour se reposer. Les personnes âgées de plus de 65 ans dorment encore moins, 7 à 8 heures par jour. Ainsi, tu peux voir que plus une personne est âgée, moins elle a besoin de récupération du sommeil. Les bébés jusqu'à l'âge de 3 mois ont besoin de la plus grande quantité de sommeil qui soit. Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans devraient dormir plus de 8 heures par nuit pour rester en bonne santé. Par la suite, la quantité de sommeil nécessaire diminue considérablement et ne change qu'après 65 ans. Cependant, n'oublie pas que chaque personne a des besoins individuels, ce qui peut changer ces chiffres. Les personnes malades, stressées ou au contraire extrêmement actives ont besoin de plus de sommeil pour se ressourcer. Elles peuvent même ressentir le besoin de faire de courtes siestes pendant la journée. Amélioration du sommeil.
Il est important de porter une attention particulière à la qualité et à la durée de ton sommeil. Un mauvais sommeil peut entraîner une détérioration de la santé. Les conseils suivants t'aideront à dormir suffisamment et à te sentir revigoré tous les jours. Sépare tes jours et tes nuits. Il est important de garder à l'esprit que les gens doivent rester éveillés le jour et dormir la nuit. Si tu rompes ce schéma, tu risques d'avoir des problèmes de sommeil. S'endormir et se réveiller à la même heure tous les jours. Un horaire fixe régulera ton horloge biologique. C'est ce qu'on appelle aussi les rythmes circadiens. La façon la plus efficace de le faire est de se réveiller à la même heure tous les jours, même si tu t'es couché tard le soir la veille. Ne bois pas de boisson tonique avant d'aller au lit et évite la cigarette et l'alcool. Si tu dois absolument fumer une cigarette ou boire une tasse de café le soir, assure-toi de le faire au plus tard 4 heures avant d'aller au lit. Ne mange pas trop la nuit. Essaye de ne rien manger dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Évite les repas épicés et les aliments lourds. Ils peuvent causer des indigestions ou de l'inconfort. Créer une atmosphère douce et confortable dans ta chambre à coucher. La température dans la pièce ne devrait pas dépasser 23 degrés. Il faut s'assurer qu'aucune lumière ne pénètre dans la pièce de l'extérieur ou d'une source de lumière. À l'intérieur de la maison, garde ta chambre à coucher aussi silencieuse que possible, car le bruit t'empêche d'avoir un repos de qualité. Choisis un lit douillet et une literie de qualité. Vérifie que ton matelas et ton oreiller sont suffisamment confortables. Une courte marche à l'air frais avant d'aller au lit t'aidera à t'endormir plus rapidement. Essaye de ne pas utiliser de gadgets avant d'aller au lit et éteins les appareils électriques la nuit. Les réseaux sociaux stimuleront ton cerveau et c'est exactement ce dont tu n'as pas besoin avant de t'endormir. Porte plus attention à l'activité physique et aux techniques de relaxation. Ton corps a besoin de passer en mode sommeil. C'est pourquoi tu devrais commencer à te détendre 1 ou 2 heures avant d'aller au lit. De cette façon, ton corps et ton cerveau réaliseront qu'il est temps de te reposer. Tu peux même inventer un rituel du coucher qui t'aidera à te détendre et à te débarrasser du stress accumulé pendant la journée. Il peut s'agir de prendre un bain chaud, de lire un livre ou de méditer. Évite les siestes si tu as des problèmes de sommeil. Bien qu'ils soient un moyen populaire et efficace de recharger ta batterie pendant la journée, ils peuvent t'empêcher de t'endormir la nuit. Si tu sens que tu ne peux pas survivre sans faire de sieste et que les yeux se ferment, il vaut mieux en faire une courte avant 17 heures, pas plus d'une demi-heure. Même si tu n'es pas fatigué, tu dois aller au lit à la même heure tous les jours. Si tu as de la chance, tu t'endormiras peu de temps après. Si cela ne se produit pas après 20 minutes, tu peux faire quelque chose de relaxant jusqu'à ce que tu ressentes enfin le besoin de dormir. Dormir suffisamment n'est pas si compliqué, tu peux améliorer ton sommeil en faisant ces gestes simples. En retour, tu seras en bonne santé et de bonne humeur. De combien d'heures de sommeil as-tu besoin en général? Comment te détends-tu avant d'aller au lit? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à Sympa pour rester au courant de toutes nos mises à jour. À bientôt!